Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème « Il fait toute chose concourir à mon bien ». Et le passage examiné est tiré de l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 28. Il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose. L'apôtre Paul parlait dans ce chapitre à un peuple qui est sous le coup des persécutions, des épreuves, et il te parle encore aujourd'hui. Il ne nie pas la douleur ni les difficultés, mais affirme que l'Éternel reste souverain et au-dessus de tout. Toute chose inclut par conséquent ces épreuves dans lesquelles nous pouvons contenir les maladies, le rejet, la pauvreté, les échecs, les injustices, les erreurs humaines, mais aussi les bénédictions et le succès. Rien n'échappe au contrôle de Dieu, même ce que nous ne comprenons pas sur le moment. Joseph avait pu dire à ses frères plus tard que vous avez médité contre moi le mal, Dieu l'a changé en bien. Alors au lieu de s'en prendre aux personnes physiques, au lieu de crier à Dieu et de se cogner la tête dans tous les sens, bien-aimé, tu dois garder à l'esprit que même dans les échecs, même dans les épreuves, dans les trahisons, le Seigneur est en action parce qu'il veut ouvrir tes yeux sur une situation. Il veut t'extirper d'un milieu et il veut t'amener à une autre dimension de sagesse vis-à-vis des personnes de ton entourage, de ton lieu de service, vis-à-vis des personnes en qui tu avais toute confiance, parce que c'est en lui seul que nous devons faire confiance. Dans l'expression concourir, le verbe concourir, nous avons travaillé ensemble, coopérer, être orienté dans un but. Le Seigneur agit comme un chef d'orchestre. Des notes isolées peuvent sembler dissonantes, mais l'ensemble produit une harmonie parfaite. Il y a des fois que pour nous extirper d'un milieu, le Seigneur se sert d'un scandale parce qu'il nous a envoyé des signaux, il nous a donné des révélations, il nous a fait des mises en garde. Mais parce que par la chair, nous étions attachés à ces lieux, nous étions attachés émotionnellement à ces personnes, nous avons eu du mal à nous retirer à temps. Alors le Seigneur lui-même crée la séparation par toute forme de voie pour nous ouvrir les yeux et nous arracher de ce milieu afin de nous remettre vers la voie où il nous attend. Alors même si tout semble contradictoire, il se sert de tous ces éléments pour faire accomplir son dessein. Parce que si tout le monde se trouvait dans sa zone de confort, si tu n'avais pas fait face à ces épreuves au niveau de ton lieu de service, si dans ta famille, tu ne t'étais pas senti opprimé, si dans ton ministère, tu ne t'étais pas senti mis à l'écart, tu n'aurais pas eu besoin de ces valeurs ajoutées qui consistaient à faire ces nouvelles formations, créer cet entrepreneuriat, essayer d'investir dans d'autres domaines afin de rehausser ta capacité, ta qualité aux yeux de ceux qui t'entourent. Si tu n'avais pas connu toutes ces épreuves, si tu n'avais pas fait face à la moquerie, à l'humiliation, tu n'aurais pas cherché à devenir quelqu'un de différent, quelqu'un de meilleur, quelqu'un de respectable. Alors tu dois pouvoir rendre grâce à Dieu dans tout. Parce que lorsqu'il dit pour mon bien, toute chose concourt au bien de ceux qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu, concourt au bien. Lorsque nous parlons de bien, nous ne parlons pas seulement, l'apôtre Paul ne fait pas seulement allusion au confort, à la réussite matérielle, à l'absence de problème, non. Et lorsqu'il fait allusion au bien, il parle à la transformation du caractère, à la maturité spirituelle, à la ressemblance à Christ, parce que nous, si nous sommes des imitateurs de Christ, nous devons pouvoir poser des actes qui nous amènent à déclarer et décréter et qui amènent les autres à témoigner que nous sommes réellement de Christ, parce que ce n'est pas notre témoignage, mais c'est le témoignage des autres sur notre vie qui importe, parce qu'on dit, bien-aimé, tu es différent, tu n'es plus la même personne qui mendiait, tu n'es plus la même personne qui passait le temps à te lamenter. Ah ben, c'est des témoignages qui te réjouissent et qui te disent que le bien de Dieu n'est pas seulement matériel, mais que ton caractère est transformé, que tu as atteint un niveau de maturité qui te fait changer de cap. Alors, tout cela
il l'adresse à tous ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon son dessein. Ce n'est pas une formule magique, mais une relation vivante avec l'Éternel fondée sur la foi et l'obéissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut espérer quand même tout semble perdu. Croire que le Seigneur travaille en silence et remettre ton avenir entre ses mains. La foi ne supprime pas l'épreuve, bien-aimée, mais elle change notre regard sur l'épreuve. Il a fallu que tu passes par ce fossé pour arriver là où tu es aujourd'hui. Et les épreuves précédentes, étape après étape, ne t'ont pas tué. C'est parce que Dieu était à l'œuvre. Alors, je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin. Père éternel, je confesse Jésus-Christ dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et même si je ne comprends pas tout, je choisis de lui faire confiance. Et je crois qu'il transforme mes larmes en semences de bénédiction. Seigneur, accomplis ton dessein parfait dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.